C'est l'histoire du prophète Sulayman alayhi salam. Dans son immense palais aux colonnes d'or et aux jardins luxueux, le prophète Sulayman régnait sur un royaume unique au monde. Son armée ne comptait pas seulement les hommes. Les animaux, les oiseaux et même les djinns faisaient partie de ses soldats et messagers. Sulayman n'était pas seulement un roi puissant, il était aussi un prophète sage et juste, toujours reconnaissant envers Allah pour tout ce qu'il avait reçu. Allah lui avait donné le don de comprendre le langage des animaux et pouvait leur parler. Un matin, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, Sulayman avançait à la tête de son immense armée. Il y avait des soldats humains, des djinns et même des oiseaux qui volaient au-dessus d'eux. Soudain, il entendit une voix minuscule, une toute petite voix tremblante. « Vite, vite, mes sœurs, cachez-vous dans vos trous. Sulayman et son armée arrivent, ils pourraient nous écraser. » C'était une fourmi qui prévenait ses amis. Sulayman sourit à l'écoute de ces paroles. Il leva la main et ordonna à son armée de s'arrêter. Les soldats s'arrêtèrent, laissant aux fourmis le temps de se mettre à l'abri. Alors, Sulayman leva les mains vers le ciel et dit « Ô mon Seigneur, donne-moi la sagesse d'être toujours reconnaissant et d'agir pour te plaire. » Un jour, alors que Sulayman inspectait son armée ailée, il remarqua qu'un oiseau manquait à l'appel. La huppe, ce joli oiseau noir et doré. Quand elle revint, essoufflée et excitée, elle s'écria « Oh Sulayman, j'ai fait une découverte incroyable. J'ai trouvé un royaume dirigé par une reine. Mais il y a un problème. Son peuple adore le soleil au lieu d'adorer Allah. » Ce royaume s'appelait Saba et la reine se nommait Bilqis. Sulayman réfléchit un instant. Puis, il dicta une lettre et demanda à la huppe de la porter à la reine. La huppe prit la lettre écrite par Sulayman et s'envola aussitôt, traversant montagnes, mers et déserts, jusqu'à atteindre le somptueux palais de Bilqis. Bilqis était une reine d'une grande intelligence et d'une rare beauté. Elle gouvernait son peuple avec justice et vivait dans un palais si magnifique qu'il semblait fait de lumière. Un jour, alors qu'elle siégeait sur son trône d'or incrusté de pierres précieuses, la huppe entra par une fenêtre ouverte et laissa tomber une lettre devant elle. Surprise, la reine prit le parchemin scellé du sceau royal de Sulayman et lut « Bismillahirrahmanirrahim. Ne soyez pas fiers envers moi et venez à moi en toute soumission pour adorer Allah. » Bilqis sentit son cœur battre plus vite. Qui était donc ce roi qui lui écrivait avec autant d'assurance? Elle convoqua immédiatement ses conseillers et leur demanda « Ô nobles de mon royaume, un roi puissant m'a envoyé cette lettre. Il ne cherche pas la guerre, mais il nous invite à abandonner notre adoration du soleil pour adorer son Dieu. Que devons-nous faire ?» Ses conseillers, des hommes fiers et vaillants, répondirent « Ô ma reine, nous sommes forts et prêts à combattre si tu le souhaites. » Mais la reine réfléchissait différemment. Elle savait que la guerre détruisait les royaumes et que la vraie force venait de la sagesse et de la patience. « Non, je vais d'abord lui envoyer un cadeau. Nous verrons s'il est un vrai roi ou simplement un homme avide de richesse. S'il accepte mes cadeaux, c'est qu'il cherche le pouvoir. Mais s'il n'accepte pas, peut-être qu'il dit la vérité. » Elle prépara alors un convoi chargé de coffres remplis d'or, de pierres précieuses et de somptueux tissus. Son messager partit pour le royaume de Sulayman, portant ses cadeaux en signe de paix. Lorsque le messager arriva devant Sulayman et ouvrit les coffres pleins de trésors, le roi prophète n'était pas content. « Voulez-vous m'acheter avec tous ces trésors ?» dit Sulayman. « Ce qu'Allah m'a donné est bien meilleur que toutes vos richesses. Retourne auprès de ta reine et dis-lui que si elle ne vient pas à moi en soumission, j'enverrai une armée qu'elle ne pourra pas arrêter. » Le prophète Sulayman n'était pas content. Tout ce qu'il voulait, c'est que les gens croient en Allah et d'arrêter d'adorer le soleil. Le messager retourna précipitamment à Saba et raconta tout à la reine. Elle comprit alors que Sulayman n'était pas un roi comme les autres.
Il ne cherchait ni les richesses ni le pouvoir. Il appelait son peuple à la vérité. Intriguée, elle décida de se rendre elle-même au palais de Sulayman pour découvrir la vérité. Avant son arrivée, Sulayman voulait lui montrer un signe de son pouvoir. Il se tourna vers son assemblée et demanda « Qui peut m'apporter le trône de la reine avant qu'elle n'arrive ?» Un djinn lui dit « Moi, je peux te l'apporter avant que tu te lèves de ton trône. » Puis un autre dit « Moi, je peux te l'apporter en un clin d'œil. » Aussitôt dit, le trône de la reine de Saba apparut, sous les yeux ébahis des spectateurs. Le roi Sulayman ordonna de le modifier légèrement pour voir si la reine le reconnaîtrait. Quand la reine arriva au palais du roi prophète, elle fut émerveillée par ce qu'elle vit. Jamais elle n'avait vu un royaume aussi harmonieux, où les hommes, les animaux et les djinns vivaient en paix sous un seul dirigeant. Puis, elle aperçut son trône. Elle regarda attentivement et murmura « Il ressemble au mien. Mais est-ce bien lui ?» Elle comprit alors que le roi Sulayman avait un pouvoir très spécial. Ensuite, on l'invita à entrer dans un palais dont le sol semblait être fait d'eau pure. La reine, croyant qu'il s'agissait d'un bassin, souleva sa robe pour ne pas se mouiller. Sulayman se tourna et lui dit « Ce n'est pas de l'eau, mais un sol en verre. » La reine fut stupéfaite. Elle comprit alors que Sulayman était un vrai prophète. À cet instant, son cœur s'ouvrit à la vérité. Elle se tourna vers Allah et dit « Ô Allah, je me soumets à toi avec Sulayman et j'abandonne l'adoration du soleil pour n'adorer que toi, l'unique, le tout-puissant. » Ainsi, la reine de Saba rejoignit les croyants et son peuple abandonna l'adoration du soleil. Elle retourna dans son royaume avec une foi nouvelle et son alliance avec Sulayman apporta paix et prospérité à son peuple. Les années passèrent et Sulayman continua de gouverner avec sagesse. Mais son heure approchait. Il se tenait debout, appuyé sur son bâton, observant les djinns en train de construire un immense palais. Les jours passèrent, puis les semaines, et Sulayman restait là, immobile, comme une statue. Les djinns continuaient de travailler, pensant qu'il les regardait. Mais un tout petit ver minuscule se mit à ronger le bâton. Grignoti, grignota. Et crac, le bâton se brisa d'un coup. Et le corps de Sulayman s'effondra au sol. Les djinns sursautèrent. Ils réalisèrent alors que leur maître était mort depuis longtemps. Ils s'exclamèrent « Si nous avions connu l'invisible, nous n'aurions pas travaillé aussi dur en pensant qu'il nous observait. » Ainsi, Allah montra à tous que personne ne connaît l'invisible, sauf lui. L'histoire du prophète Sulayman nous enseigne que toute puissance vient d'Allah. Même un roi capable de parler aux animaux, de commander au vent et aux djinns, reste un simple serviteur d'Allah. Et toi, si tu pouvais parler aux animaux, que leur dirais-tu ?